En colère, on la comprend, la diplomatie américaine et ses forces armées sont las de recevoir des notes informant d'attaques contre des convois logistiques ravitaillant des bases américaines en Irak. Il y avait eu une suspension durant la visite du pape. Depuis, les attaques se multiplient, jusqu'à 10 en l'espace de 72 heures. Les milices pro-iraniennes, suspectées d'être à l'origine de cette recrudescence d'attentats, filment leurs cibles pour communiquer ensuite sur les réseaux sociaux et demander au gouvernement irakien de mettre en pratique la loi votée l'année dernière suite à la neutralisation du général iranien Soleimani, loi appelant au départ des forces étrangères, notamment américaines. Ces mêmes forces américaines qui n'ont jamais manqué de dire et de rappeler aux autorités de Bagdad leur mécontentement quant aux frappes des milices qui les visent. Il y eut un temps, c'est au cœur même de la capitale irakienne que des tirs se produisaient dans la zone verte, pourtant censée être ultra protégée. Les Américains et les Irakiens doivent se retrouver en ce mois d'avril pour redéfinir leur accord de coopération. Le président Trump avait évoqué un départ total, puis il s'était ravisé. Que va faire l'administration Biden ? Actuellement, les forces américaines se positionnent, se prépositionnent, se repositionnent dans le Golfe. Depuis 2 ans, nous assistons à une tendance baissière. Au plus fort des tensions avec l'Iran, il y avait 90 000 hommes. Aujourd'hui, 50 000. Peut-on parler d'un retrait progressif ? La presse américaine le pense, mais soyons prudents, car pour l'instant, il n'y a pas de position véritablement officielle sur ce point. Des batteries de missiles Patriot ont été retirées, ça c'est vrai. Le porte-avions US Nimitz a quitté la zone, à moins qu'il ne soit remplacé par un autre porte-avions, l'USS Eisenhower. Une certitude, les cercles de réflexion à Washington réfléchissent sur le devenir de ces bases américaines à l'étranger. En Irak notamment, il s'agit de savoir quel est l'intérêt de maintenir des hommes au sol, alors que la majorité des frappes sont maintenant aériennes et le renseignement d'origine électronique. L'US Army possède des capacités de projection considérables qui pourraient lui permettre de suppléer un retrait progressif des forces américaines en Irak, sachant que du côté de Bagdad, le parapluie américain est reconnu comme étant efficace en cas de besoin. D'un point de vue purement pratique, s'il y a un coup dur, l'arsenal américain peut intervenir et malgré tout ce que l'on peut entendre, ce facteur-là ne peut pas être écarté. Pour Bagdad, c'est important. En attendant le 7 avril, date annoncée pour la reprise du dialogue stratégique entre les États-Unis et l'Irak, les attentats se poursuivent contre les convois de ravitaillement des bases américaines en Irak.